Oh mon Dieu! Mais ce sera la cata! La police est toujours en retard, mais cette fois, ils sont arrivés avant l'heure. J'ai l'impression que même la police est très excitée à l'idée d'attraper la personne qui a volé cette grosse somme d'argent. Pourable, la police est devant la maison. Il faut surtout pas que tu les laisses rentrer ici, d'accord? Vous avez vu tout le monde? C'est une manigance de la mère et de sa fille. Elles voulaient toutes les deux voler cette maison. Tu sais, Pragya, peut-être qu'Abby lui peut avoir confiance en ta maman, mais pas moi. Je peux voir comment ta mère est en train de nous faire un chantage émotionnel pour tous nous amadouer. Je peux voir très clairement comment elle est en train d'embobiner Abby afin qu'il Arrête donc tes bêtises, Tano! Tout cet argent est le mien et... Si un membre de ma famille avait besoin d'argent, je lui en aurais donné. Je n'ai pas besoin de la permission de qui que ce soit. Pragya, tu n'aurais pas fait ça parce qu'il t'aurait fallu répondre à toutes les questions que l'on t'aurait posées par la suite. Parce que nous t'aurions dit que quand nous avons besoin d'argent, tu nous fais la leçon mais ne nous donne pas d'argent, mais que dès que ta mère a eu besoin d'un peu d'argent, tu le lui en as donné. Et immédiatement, en fait, tu essaies de te faire passer pour une femme gentille devant nos yeux à tous. Oui, devant nous tous et particulièrement devant Abby. Bon, Pragya, cesse donc immédiatement cette comédie. Et va donc dire à ta mère de reconnaître le crime qu'elle a commis et qu'elle se rende elle-même à la police de son propre gré. Car si jamais tu ne faisais pas cela, alors nous penserons tous que toi aussi, tu étais une complice avec ta mère dans ce vol. Il faudra alors que nous agissions aussi contre toi, Pragya. Monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons reçu un appel d'une femme de cette maison, disant qu'il y a eu un vol. Et que sa vie est en danger. Un vol en danger? Mais de quoi vous parlez, monsieur l'inspecteur? Moi, je peux vous assurer que tous les membres de cette famille vont bien et qu'il ne s'est rien passé ici. Elle a donné l'adresse de cette maison et pendant que je lui parlais, je l'ai également entendu crier « Laissez-nous! Laissez-moi entrer !» Attendez, monsieur l'inspecteur. Vous ne pouvez pas entrer. Vous m'en empêchez? Ce n'est pas moi le propriétaire, mais Abhishek Prem Mehra, il ne veut pas vous laisser entrer. Écoutez-moi bien. Nous avons eu un appel et on doit intervenir. Et ni vous, ni le propriétaire ne pourra nous arrêter, compris? Inspecteur, pourquoi vous ne comprenez pas qu'il s'est rien passé ici? C'est que vous ne pouvez pas entrer et... Je pense que vous êtes nouveau ici. J'occupe ce poste depuis quelques jours. Ce qui veut dire que vous ne savez pas que c'est la maison d'Abby la Rockstar. Et s'il le souhaite, il peut appeler le commissaire de police et vous arrêter. Alors je pense que vous ferez mieux d'attendre ici. Vous me menacez avec le nom de mon supérieur? Écoutez, monsieur l'inspecteur, je ne suis pas en train de vous menacer, je vous dis tout simplement qu'il ne se passe rien dans cette maison qui vaille le déplacement. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Si vous tentez de m'arrêter maintenant, alors je vais vous arrêter en premier pour avoir fait entrave au travail de la police, c'est compris? Inspecteur, j'essaie juste de vous faire comprendre qu'il n'y a que des membres de cette famille qui sont ici. Ce n'est qu'une affaire familiale, monsieur. Pourquoi intervenir? Si ce n'était qu'une affaire de famille, nous n'aurions pas reçu d'appel. Et maintenant, ôtez-vous de mon chemin. Et constable, si cet homme tente de m'arrêter, menottez-le, mettez-le dans la voiture. Inspecteur, pourquoi? Maman, ne t'en fais pas pour ça, tout va bien se passer, je le sais. Rien de mauvais ne va arriver, rassure-toi. Il ne t'arrivera rien, maman. Nous allons trouver une solution, ne t'inquiète pas, d'accord? Surtout pas, maman. Pragya, mais pour cet argent qui est dans ma chambre... Laisse-moi régler ça, il ne se passera rien. Pragya, tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oui. Il ne va rien arriver. Non, maman. Toi et moi, nous savons bien que... quelqu'un fait tout cela pour te mettre dans un piège, maman, nous le savons. Tout va bien se passer. Si jamais quelqu'un te montre du doigt, je vais leur casser le doigt. Si quelqu'un jette le blâme sur toi, je prendrai le blâme sur moi. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Non, je ne te laisserai pas faire une telle chose. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit à cause de moi. Tu devrais plutôt prier pour que tout se passe bien pour nous. Ne dis plus rien, tais-toi. Ne va rien m'arriver. Combien de temps vas-tu encore prétendre? En voyant les larmes dans les yeux de ta mère, je ne pense pas qu'elle ait commis une telle action et tout le monde peut le comprendre. En fait, elle ne voulait pas faire une chose pareille, mais... tout ce qui s'est produit ici est ton œuvre à toi.
C'est ta cupidité qui a mis ta mère dans de beaux draps. Tu n'as même pas épargné ta mère dans des agissements. Tu as pris ce sac d'argent et tu l'as mis dans la chambre de ta mère. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Tanou, je t'en prie. Nous sommes déjà assez stressés comme ça et la police se trouve déjà devant la porte. Ne fais rien qui puisse envenimer la situation, t'entends? D'accord? Abby, tu ne sais pas quel est le plan de cette Pragya. Et c'est de cette manière que l'on doit s'adresser aux gens comme elle, Abby. Tu essaies de te faire passer pour une innocente aux yeux de tout le monde ici, n'est-ce pas? Alors dis-moi une chose. Qui avait les clés de ce fameux coffre-fort, hein? C'était moi. Dis-moi, est-ce que tu étais sortie? Non. Quand tu t'es couché cette nuit, tu avais les clés avec toi? Oui. Et quand tu t'es réveillée le lendemain matin, elles étaient toujours avec toi? Oui. L'affaire est claire. C'est évident, nul autre que toi n'a pu faire ce travail. C'est toi qui as volé cet argent. Tu l'as volé et tu l'as dissimulé dans la chambre de ta mère. Tu sais pourquoi? Parce que tu savais bien que tout le monde allait fouiller partout, mais que personne n'irait chercher dans la chambre de tante Sarla parce que c'est la chambre d'amis. Et que ton argent serait en sécurité là-bas. C'est pour ça que j'ai mis la pression, pour que tout le monde fouille dans cette chambre. Ton amour inconsidéré de l'argent a mis tante Sarla dans de gros problèmes et rien ne s'est passé selon le plan que tu avais prévu. C'est pour cette raison qu'il a échoué. C'est pour ça que tu étais nerveuse, pensant ce que tu allais faire. Mais Abby, je comprends que tante Sarla se sente mal de vivre une telle situation. Elle a dû avoir très peur. Et maintenant, franchement, c'est moi qui a... Mon tour me sent mal d'avoir dit tout ce que j'ai dit à tante Sarla. J'ai dit du mal d'elle, mais tout ceci est arrivé à cause d'elle. La vraie voleuse dans cette histoire, c'est Pragya. Et j'avais mes doutes sur toi depuis le début. Mais je n'ai rien dit parce que je savais, je voulais entendre ce que tu allais nous dire exactement. Tu as crié au voleur afin que personne ne puisse douter que c'était toi la coupable et tu as su facilement et sans aucune honte fait passer ta maman pour une voleuse. Pour que toi tu puisses sortir de là indemne. Cela n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. La vérité ne va pas changer parce que tu nies. C'est toi qui as volé l'argent. Qu'est-ce que Tanou raconte? D'abord, elle a commencé par moi et maintenant elle accuse Pragya. Pourquoi a-t-elle changé d'avis aussi vite? On dirait qu'elle nous mène à la baguette, car elle sait que la police se trouve en ce moment sur le seuil de la maison. C'est pour ça qu'elle traite ma Pragya de voleuse. Elle est en train de la mettre sous pression. Et que se passerait-il si Pragya faisait quelque chose de mal pour répondre à ses provocations? La police va tout entendre et ils vont s'empresser d'entrer pour arrêter ma petite Pragya. Si Pragya se retrouve en prison, alors le champ sera libre pour Tanou. C'est grâce à Pragya que le mariage d'Abby et de Tanou n'a jamais eu lieu. Et quand Pragya sera en prison, la première chose que Tanou fera quand elle sera au tribunal, c'est prouver que c'est la signature de Pragya sur les papiers du divorce. Ensuite, après le divorce, Tanou épousera Abby et personne ne pourra rien faire après cela. Si je ne fais rien, mon enfant va perdre toute la raison pour laquelle elle s'est battue de toutes ses forces. Tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent tombera à l'eau et elle ne reverra plus jamais Abby. Non, j'empêcherai que cela arrive, car si Pragya va en prison, c'est Tanou qui va prendre sa place et ce sera définitif. Elle sera la belle-fille de cette maison. Non, non, la belle-fille de cette maison, c'est ma Pragya, mon enfant et elle le restera. Je dois me battre pour le mari de ma fille. Je dois le faire car c'est mon devoir en tant que mère. Il ne faut pas qu'une belle chose arrive. Oui, je vais faire que tout ça s'arrête. Assez! C'est moi qui ai volé cet argent à nous. Sarla, écoute, tu n'es pas obligée de faire une telle chose, Sarla. Nous savons que tu n'as rien fait, nous te faisons confiance. Vous n'avez plus besoin de chercher des preuves désormais, puisque c'est moi. Je répète que c'est moi qui l'ai volé. Inspecteur, s'il vous plaît, vous voulez bien m'écouter? Maman, mais qu'est-ce que tu dis là? Arrête, Pragya. Je sais que tu as fait de ton mieux pour me protéger, mais tout est fini maintenant. C'est dans ma chambre qu'on a retrouvé l'argent, c'est ça? Ce qui fait que c'est moi la voleuse. Et je vais vous dire comment j'ai fait, sans oublier aucun détail. Je me suis rendue dans sa chambre et j'ai volé les clés. Et après, je suis allée dans la salle du coffre et j'ai pris l'argent, puis je suis retournée dans sa chambre pour remettre les clés à leur place et je suis retournée dans ma chambre avec l'argent. Nous avons ici la confession de la voleuse et toutes les preuves. Comment pouvez-vous me dire qu'il ne s'est rien passé ici? Inspecteur, c'est que... Ne vous en faites pas, monsieur Mera. Nous avons tout entendu. La voleuse a confessé avoir commis ce crime. Nous allons l'arrêter sur le champ. Arrêtez-la, officier. Une minute.
Monsieur l'inspecteur, laissez-moi un instant. Laissez-moi d'abord parler à Abby, s'il vous plaît. Abby, suis-moi, s'il te plaît. Où pourra va-t-il donc emmener Abby? À quel nouveau jeu joue-t-il encore maintenant? Je t'avais bien dit que c'était une affaire de famille et que la police ne devait pas entrer. J'ai fait de mon mieux pour les empêcher d'entrer, mais ils ne voulaient pas m'écouter. L'inspecteur est entré de force. Mais laisse tomber tout ça, tu n'as qu'à appeler le commissaire de police et lui demander d'appeler cet inspecteur pour qu'il arrête. Au fond de toi, tu sais très bien que la mère de Praga n'est pas capable d'une telle chose, elle ne pourrait jamais voler. Tu sais aussi bien que Praga et sa mère sont toutes les deux innocentes. Et écoute, Abby, tu peux appeler qui tu veux, mais il faut absolument éviter que la mère de Praga se fasse arrêter par cet inspecteur. Tu ne peux pas laisser une telle chose arriver, Abby. Agis avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît, sauve-la. Abby, mais qu'est-ce que tu fais ici? Maintenant, la vérité est exposée aux yeux de tous. Abby, la police est en train de t'attendre au rez-de-chaussée, vas-y. Et dis à ces agents de police de faire leur travail, s'il te plaît. Abby, je pense que nous devrions mettre la pression sur Pragia. Ensuite, elle va confesser. Abby, j'ai bien l'impression que la mère et la fille sont toutes deux complices de ce vol et... que pour sauver sa fille, tante Sarla a pris tout le blâme sur son dos. Et qu'en fait, le cerveau, derrière ce vol, c'est seulement Pragia. Je pense que nous devrions aussi faire de sorte que la police puisse arrêter Pragia en même temps que tante Sarla. Tanou, je t'avouerai que je ne comprends plus rien à toute cette affaire. Je ne sais vraiment pas comment je ferai pour gérer la police. Nous sommes tous les deux très sensibles et compatissants. Même si quelqu'un fait quelque chose, nous ne sommes pas capables de leur rendre la monnaie de leurs pièces pour qu'ils apprennent leur leçon. Moi non plus, je n'aime pas voir la police. Arrêtez tante Sarla et l'emmener avec eux. Mais tout cela, c'est pour notre avenir, Abby. Cet argent qu'elles ont volé de ta famille, c'est l'argent qui vous appartient. C'est l'argent de notre enfant qui va bientôt naître. Et personne ne pense au bien-être de notre enfant. Et ces deux-là, elles ont volé cet argent pour assurer leur bien-être et leur futur à elles. Et Abby, tu n'es pas en train de mal agir. Tu n'as pas demandé à tante Sarla de tout avoir et tu n'as pas demandé à la police de venir. Mais tout ce qui arrive est pour le mieux car Abby, si elle a fait quelque chose de mal, elle doit être punie, pas vrai? Et ne pense surtout pas qu'elle est comme ta maman. Si elle avait été, elle n'aurait jamais fait une telle chose. Non, Abby, n'écoute pas ce qu'elle te dit. Abby, tu ne devrais pas te fier aux apparences car ce serait une très grosse erreur. Tu sais bien que maman est innocente, alors s'il te plaît, il faut arrêter cette arrestation. Quoi? Sa sœur Alia peut être punie, alors pourquoi pas tante Sarla? Alia et Abby sont du même sang tous les deux. Alors pourquoi n'as-tu pas empêché Abby quand il a sanctionné Alia, dis-moi? Pourquoi l'arrêtes-tu maintenant? Ou bien alors c'est parce que tu es aussi complice du plan de Pragia et de sa mère? C'est pour ça que tu dis ça? Abby, viens, nous descendons. Et continue à faire ce que tu as toujours fait. Sois dans le vrai. Abby. Mais je t'en prie, Abby, écoute-moi. Non, Praga. Moi, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Non, maman, je ne vais pas te laisser partir ainsi. Je t'en prie, écoute-moi. Personne ne va dire quoi que ce soit. J'ai pris ma décision et personne ne va interférer dans la décision que j'ai prise, c'est compris? Mais... Grand-mère, non. Même pas toi cette fois-ci. Je pense que les policiers qui sont là vont arrêter tante Sarla. Et puis nous aurons beaucoup de respect et plein d'argent en Italie. Oui, monsieur Abby. Pouvons-nous donc l'emmener? Ne vous en faites surtout pas. Nous allons bien nous occuper d'elle. Et elle dira tout au commissariat. Nous saurons tout en 5 minutes, croyez-moi. Elle nous dira où elle a gardé l'argent et qui d'autre était impliqué dans ce vol. Allez, arrêtez-la. Une seconde. Écoutez, inspecteur, je considère cette femme comme ma mère. Et elle me considère aussi comme son garçon. Si elle me considère comme son fils, alors je dois faire mon devoir en tant que fils. Et comment un fils peut-il donc voir sa mère aller en prison, dites-le-moi?
Inspecteur, il n'y a pas de voleur ici et rien ici n'a été volé, d'accord? Ceci est une affaire de famille. Je suis désolé de vous avoir dérangé, mais veuillez nous excuser. Monsieur Abhishek Mehra, ceci n'est pas une affaire de famille. Il s'agit d'un cas policier. Cela concerne le vol de 10 millions. De plus, l'accusé a confessé le crime. Navré, monsieur Abhishek, mais vous pouvez faire votre devoir plus tard. Pour l'heure, laissez la police faire son travail. Je pense que vous êtes tout nouveau dans ce quartier, inspecteur. J'ai pris mon poste ici il y a quelques jours. Ah, donc, vous savez, les nouveaux officiers qui débarquent, ils parlent souvent de faire leur devoir d'officier. Mais comme je suis en train de vous le dire, il n'y a aucun voleur ici. Et rien n'a été volé. Pourquoi alors voulez-vous l'arrêter? Si vous le désirez, inspecteur, je peux également vous faire parler au commissaire, c'est bon? Monsieur Abhishek Mehra, je sais que vous êtes une célébrité et que vous avez beaucoup de contacts. Mais même si le commissaire me disait quoi que ce soit, eh bien sachez que je ne l'écouterai pas, monsieur. Parce que cette femme a confessé son crime. C'est une coupable et la police ne peut la laisser libre. J'ai le devoir de l'arrêter. Et aussi mettre une charge contre elle. Et ne vous inquiétez pas, monsieur. La punition que je donne pour tous les cas sont généralement très sévères. Bon, amenez-la. Un instant. Si quelqu'un essaie de mettre la main sur elle, je vous jure que je ne répondrai plus de moi, officier. Si je le voulais, j'aurais très bien pu vous faire arrêter pour entrave à un policier en service, monsieur. Mais vos fans et votre famille ont besoin de vous pour les soutenir. Occupez-vous plutôt d'eux, mais pas d'une criminelle. Et si vous avez tellement de sympathie pour la coupable, alors venez donc au tribunal avec un bon avocat. Vous n'allez pas céder facilement. Menacer les gens avec la justice, c'est une vieille technique policière. Et maintenant, c'est moi qui vais vous menacer. Si jamais n'importe lequel d'entre vous ose la toucher, alors moi, je vais appeler les médias de la ville. Et si jamais vous essayez de l'arrêter, je vais appeler les défenseurs des droits humains. Je vais faire venir les militants des droits des femmes de ce pays et ensuite, vous allez passer toute votre vie à leur rendre des comptes. Comme je vous ai dit, elle n'a rien fait, alors pourquoi êtes-vous en train de la harceler? Avez-vous une plainte ou un mandat? Il n'y a aucune plainte, monsieur. Mais quelqu'un de votre domicile nous a appelés. Quel est son nom déjà? Madame Mitali Mehra et Parminder Mehra. Si quelqu'un en ces lieux ose témoigner contre Tante Sarla, je vous promets que je vais le mettre à la porte de cette maison. Ce que vous faites est très mal, monsieur. Vous êtes en train d'intimider les témoins. C'est vous qui êtes en train de forcer votre autorité, inspecteur. Laissez tomber, je vous en prie. Avez-vous des témoins, des preuves? Une plainte déposée ou autre chose? Alors pouvez-vous me dire sur quoi vous vous basez pour l'arrêter? Voulez-vous m'enseigner la loi? Croyez-moi, c'est vous qui dépassez les limites de la loi, inspecteur. Le propriétaire de la maison vous dit que rien n'a été volé. La personne à qui appartient cet argent vous dit qu'il n'a pas été volé. Où est votre problème, hein? Pourquoi est-ce que vous la harcelez de cette façon? Voyez, monsieur Abhishek Mehra, mon uniforme restera, mais sachez-le, maintenant mes yeux seront sur vous en permanence, oui. Si l'un des membres de votre famille fait une quelconque erreur, je vais l'arrêter selon les paramètres de la loi de telle sorte à ce que personne ne puisse m'en empêcher. Faites exactement ce que vous voulez faire, inspecteur. Abby a réussi. Il y est arrivé. Pour Ab, je pense que cet inspecteur a oublié où se trouve la porte. Prends-le par le bras et montre-lui la direction de la sortie. Partons! Abby, ce que tu as fait n'est pas bien. Tu n'as pas permis à une criminelle d'être sanctionnée. Mais toi, ne crois pas que, parce que ta maman n'a pas été arrêtée, tu as pu t'en sortir et que tu as gagné. Cette bataille et cette affaire ne sont pas encore terminées. Je vais m'assurer que mère et fille, vous soyez punis.
Sarla, il ne faut pas que tu prennes les choses de la sorte. Tu ne vas aller nulle part, tu resteras ici. Si tu savais comme Praga a besoin de toi. Je sais parfaitement que ma petite Praga a besoin de moi, mais moi je voulais être la force de ma fille, non pas sa faiblesse. Et je ne peux pas supporter de voir qu'on lui dise toutes ces choses à cause de moi, vous comprenez? Voilà pourquoi je dois partir. Ne pense pas ainsi. Tout le monde dans cette maison sait bien que tu n'as pas commis ce crime. Nous te faisons confiance, tu sais. Mais on dirait bien que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je sais que Praga va faire tout ce qu'elle peut pour prouver mon innocence. Mais je ne veux pas que cela arrive car ça empirera les choses. Ce que je veux, c'est qu'elle se concentre sur ce combat dans lequel elle s'engage et pas sur moi. Et je sais qu'elle ne pourra pas se battre si elle doit toujours s'inquiéter pour moi et je ne pourrai pas supporter cela. C'est pour ça qu'il faut que je m'en aille au plus vite. Mais vous serez toujours là pour elle. Vous êtes resté à ses côtés pour vous battre avec elle depuis le début, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Alors s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne pourrai vraiment pas rester ici, je ne veux pas être le point faible de ma fille. Mais Praga a plus que jamais besoin de toi. Maman, ne pars pas. Mais je ne vais nulle part. Je rentre simplement chez moi. Et d'un autre côté, tu m'as seulement fait venir ici pour prendre soin de moi après l'accident. Regarde, maintenant je peux aussi bien marcher que parler. Je vais bien comme tu peux le voir. Maintenant je peux rentrer. Tu n'as pas à t'en faire, tu peux me rendre visite quand tu veux. Cela ne me plaît pas, maman. Essaie de comprendre, je ne veux pas être ton point faible. Je ne veux pas que tu aies à écouter tout ça à cause de moi. Je ne veux pas être celle qui pourrait te faire perdre la raison pour laquelle tu te bats. Pour sauver ton mariage, laisse-moi partir, je t'en prie. Tu n'es pas ma faiblesse, tu es ma force, maman. Et c'est pas à cause de toi, maman, c'est par ma faute que tu as dû entendre toutes ces horribles accusations, tu sais. Non, non. Et que va-t-il se passer pour la salle de fête? Qu'est-ce qu'on... Rien. Je m'occuperai de tout tant que je serai en vie. Depuis toute petite, tu as vu ta mère se battre, alors ce n'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Je vais sauver Kumkumbaga. Toi, il ne faut pas t'en faire, car ta mère va s'en occuper. Mais toi, souviens-toi d'une chose. Le combat que tu es en train de mener pour sauver ton mariage. Le combat que tu mènes pour Abby. Tu es sur le point de le remporter, ma chérie. Ne te laisse pas déconcentrer à cause de moi, car s'il arrivait que les choses s'empirent encore plus dans ta vie de couple, alors ta maman ne sera plus de ce monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Il faut que tu continues à te battre. Et moi, je serai toujours auprès de toi. Je ne vais pas très loin, tu sais. Je serai très proche de toi. Ne pleure pas, mon enfant. Arrête de pleurer. Tu pourras toujours me rendre visite, d'accord? Et tu peux compter sur Dieu pour être à tes côtés. Et il t'aidera pour que tu puisses remporter la victoire. Ma petite fille. Allez. Praga, lâche-moi, mon enfant. Laisse-moi partir, Praga. Laisse-moi m'en aller. Abby, t'es assis ici alors que là-bas, maman quitte la maison. Quoi? Allez, s'il te plaît, descends la voir et arrête là. Allons-y. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi tu restes assis planté là? Allez, viens. Écoute, tu sais toi aussi au fond de ton cœur que maman ne pourrait jamais faire une chose pareille. Ça n'est pas assez pour toi? Fais donc ce que te dit ton cœur, Abby. Allez, viens et arrête là. Non, Pourab, je ne peux pas affronter tante Sarla. Pourab, je sais très bien qu'elle n'a pas volé cet argent, mais pourquoi s'est-elle auto-accusée? Quelle raison avait-elle pour faire une chose pareille? Quelle différence cela fait-il, Abby? Tu sais parfaitement bien que maman n'est pas dans le tort. Et tu sais aussi qu'elle est incapable de voler, n'est-ce pas? Non, Pourab, je ne peux pas l'arrêter parce que quelque part, je suis aussi responsable de tout ce qui s'est passé ici. Écoute ce que ton cœur te dit. Vas-y, arrête là, je t'en prie, Abby, s'il te plaît. Tante Sarla est comme moi, Pourab, et si elle a décidé de quitter cette maison, je peux t'assurer qu'elle ne va pas rester ici. D'accord, tu ne peux pas l'arrêter, Abby, mais au moins va la voir juste une fois. Dis-lui que tu ne peux l'empêcher de partir de la maison, mais au-delà de tout cela, donne-lui au moins une assurance que tu lui fais confiance et la soutiens.
Tu peux bien faire ça au moins, n'est-ce pas? Pourham, je ne peux pas faire ça, j'en serais incapable, mon ami. Je ne comprends pas comment je pourrais la regarder en face. Est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter, tu sais? Mais... Ne dis rien, mon enfant, car en vérité, tout a déjà été dit, mon enfant. Je suis ici pour te donner ma bénédiction. Tu as un cœur rempli d'amour et de sincérité. Tu vois la vérité à travers les yeux d'autrui. Écoute, je vais prier pour toi afin que tu arrives toujours à percevoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Que tu sois capable de voir ce qui te veut du bien et ce qui te veut du mal. Sois heureux. Abhishek, sois heureux. Sarla, je suis partie aussitôt que vous m'avez téléphoné. Venez. Ne pleurez pas. Sarla, vous avez pris la bonne décision de rentrer chez vous. Et savez-vous que la maison entière me paraissait si vide sans votre présence? Tu sais, en fait, c'est ta fille que je voulais jeter hors de la maison. Mais c'est toi qui t'en vas. C'est pas grave. Je veux mettre à la porte de cette maison chaque personne qui a un lien avec Pragya. Quelle différence cela me fait-il qui s'en va en premier, qui s'en ira en dernier? Tout le monde devra partir. Et pourtant, je t'avais prévenu dès le départ de rester en dehors de mon chemin. Si tu m'avais écouté à ce moment-là, tu n'aurais pas eu à quitter cette maison à cause de cette humiliation. Oui, je m'en vais. Mais sache qu'à présent, tes jours ici sont comptés. Et tu peux me croire, il te reste très peu de temps. Car tes mensonges finiront par te trahir. Peu importe l'ampleur d'un mensonge, il n'y a absolument rien devant la vérité. Je t'ai prévenu à plusieurs reprises. Et je vais le faire encore une fois. Ne te mêle surtout pas des affaires de Pragya. Mais si toutefois tu lui fais quoi que ce soit... Enfin bref, le jour où Abby découvrira la vérité à ton sujet, tu peux me croire, il te traînera et te jettera hors de cette maison une fois pour toutes. Et moi, si j'étais à ta place, je partirais d'ici avant de me faire humilier. Que la mère ou la fille fasse quoi que ce soit ou pas, tous leurs discours sont grandiloquents. Qu'y a-t-il? C'est une corde très solide, n'est-ce pas? Quoi? Tu as entendu dire que la corde est brûlée, mais elle reste solide quand même. C'est un vieux concept. Je voulais dire que si Tante Sarla est comme cette corde, alors elle est vraiment très solide et ne sera pas si facile à rompre. Mitali, tu n'as pas autre chose à faire dans cette maison au lieu d'écouter la conversation des autres en permanence? Quelle innocente elle fait! Elle ne sait même pas que le travail de Mitali consiste précisément à se mêler des affaires privées des autres gens. En particulier de cette Tanu. Si je me mêle de ses affaires privées, je vais en bénéficier. Mitali commence ta filature. Abby? Tu étais ici, mon garçon? Et moi qui étais allée te chercher dans ta chambre? Mon enfant. Il faut que je te parle à tout prix. Oui, grand-mère, parle-moi. Écoute, mon fils. Écoute, je sais bien que... peu importe ce qui arrive dans ta maison, ça finit toujours par te rendre triste. Et quelque part, tu as vraiment l'impression que Sarla a vraiment volé cet argent. Écoute, mon fils, tu as sans doute raison. Mais tu sais quoi? Parfois, je t'assure qu'il ne faut pas toujours croire ce que nos yeux voient. Toutefois, nous devons écouter ce que dit notre cœur. Nous devons faire confiance à notre cœur. En vérité, je pense que la raison pour laquelle Sarla a dit qu'elle était coupable n'est pas parce que c'est elle qui a volé l'argent. En fait, je pense qu'il y a une toute autre raison derrière ça.
Et peut-être qu'elle a juste fait ça pour protéger un être cher. Abby, serais-tu en train de pleurer? Hein? Grand-mère, si une mère est accusée de vol, son fils va certainement pleurer sur son sort, non? Je sais très bien, grand-mère, que tante Sarla n'a pas pris tout cet argent. Quand je l'ai regardé dans les yeux, j'y ai vu de l'impuissance et de l'innocence, et je sais également que c'est à cause de cette impuissance qu'elle a assumé le poids d'une accusation si grave, grand-mère, mais je veux savoir ce que c'était que cette impuissance qui la paralysait. Et je ne pourrais savoir ce que c'est qu'après avoir attrapé le voleur. Et pour que j'y arrive, il faudra absolument que tu me viennes en aide, grand-mère. Dis-moi, mon fils. Tu m'as toujours accordé ton soutien dans mes heures difficiles sans que j'aie à te le demander. Mais cette fois-ci, je te demande de m'aider, grand-mère. Il nous faudra à tout prix attraper ce voleur. Car c'est bien à cause de lui que ma mère est couverte de honte. Je ne le laisserai pas s'en tirer, grand-mère. Grand-mère, tu vas me soutenir, n'est-ce pas? Pourquoi je refuserais? Je suis avec toi, mon fils. Et je serai toujours avec toi. Si tu savais, comme je suis heureuse en ce moment, de voir que tu commences à prendre tes propres décisions tout seul. À présent, tu arrives à faire la différence entre le bien et le mal. Ce genre de choses ne peut venir que de la bénédiction d'une personne. Grand-mère, qui d'autre à part toi et tante Sarla pourrait me donner de telles bénédictions dans la vie? Mais mon fils, ce que tu me demandes là, c'est seulement la moitié du travail. Il faut encore s'occuper d'une autre moitié. Et pour cette autre moitié, je ne pourrai pas te soutenir, mon enfant. Quel travail, grand-mère? Écoute, mon fils, je sais que tu es triste de voir ce qui arrive à Sarla. Car pour toi, elle est comme une mère. Mais d'un autre côté, tu sais qu'elle est la vraie maman de Pragya, n'est-ce pas, mon fils? Alors imagine ce qu'elle ressent en ce moment. Moi, si je suis venue te voir, mon fils, c'est pour t'encourager, tu vois. Mais Pragya, elle n'a personne pour le faire maintenant. Si tu veux mon avis, moi, je ne serais pas capable de l'aider à sortir de cette souffrance. Car en vérité, il n'y a que toi qui puisses le faire. Grand-mère, c'est juste que... Oui, mon fils. Elle est dans un de ses états après tout cela. Mais je pense que sa plus grande tristesse, c'est que tu aies pu douter de sa mère, Abby. Qu'à un moment, tu as eu un doute sur sa vraie nature. Grand-mère, j'étais juste... Mon fils, ça, toi, tu le sais. Et moi, je le sais aussi. Moi, je sais ce que tu ressens. Mais Pragya, elle a eu l'impression que tu étais en train de douter de sa mère, Abby. Écoute, mon fils, si tu penses sérieusement que Sarla n'a pas volé cet argent, alors mon enfant, dépêche-toi d'aller voir Pragya au plus vite et de lui dire que tu sais que sa mère n'a pas volé cet argent. Et comme ça, tu pourras apaiser un peu sa souffrance. Et après ça, l'autre moitié sera aussi terminée. Et toi aussi, tu auras moins d'inquiétude. Ne t'inquiète surtout pas, grand-mère. Je vais aller lui parler. Qu'est-ce qu'il y a, Tanou? Tu me sembles très heureuse. Et tu allais raconter ce qui s'est passé ici à quelqu'un? Dis-moi pourquoi je devrais te rendre compte de là d'où je viens, Rachna. Tu peux nous le dire, puisque nous formons tous une famille. Et fais-moi confiance, je ne dirai rien à personne. Mais écoute, il te faudra t'approcher. Pour ça, parce qu'ici les murs, ont aussi des oreilles, ils demeurent toujours grands ouverts. Allons, écoutons ce qu'elle va dire. Je suis sortie pour rechercher le voleur. Le voleur n'est pas dans cette maison, alors j'ai pensé le trouver en dehors. Je n'ai pas trouvé le voleur, mais j'ai obtenu ceci par contre. Pour décorer ma grande chambre à coucher. Alors poussez-vous de mon chemin tous les deux. Je vais aller dans ma chambre maintenant. C'est étonnant, Tano. Tu es allé chercher le voleur dehors, mais nous avons commencé à le rechercher depuis longtemps. Et pour ton information, nous avons commencé à enquêter sur toi. Pourquoi est-elle la première suspecte? Moi, je pense qu'on va en finir avec elle. N'avez-vous donc pas d'autre boulot que de me surveiller tous les deux à cacher-toi? Bon. De toute manière, moi j'ai beaucoup de travail à faire, alors excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, Rachna, mais je sens que si nous découvrons où elle s'est rendue, nous pourrons avoir un indice qui va nous permettre de savoir si c'est bien Tano qui, oui ou non, est bien l'auteur de ce vol. De 10 millions de roupies. Tu as raison, Akash. Il faut savoir où elle était. Il nous faut vraiment agir. Allons-y.
Oh bon sang. Elle est en train de pleurer. Comment puis-je lui parler quand elle pleure ainsi à chaudes larmes? Je dois en premier lieu la consoler, mais... Mais comment puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je vais mettre ses lunettes et par la suite me présenter devant elle. Celle de mon ballon. Si elle me voit avec ses lunettes, il se peut qu'elle commence à rigoler. Ta-ta-da, ta-ta-da-da. Bien. Non. Au lieu de rire, elle pourrait bien se mettre en colère. Je vais faire une chose. Je vais porter ce foulard rouge et aller devant elle. Hey, pourquoi faire quelque chose pour me faire frapper? Cette Pragia, elle va me tabasser sans ses gants. Alors qu'est-ce que je pourrais bien faire afin qu'elle rie aux éclats? Oui, avant de la faire rire, je devrais alléger son humeur. Et elle reviendrait à la normale seulement quand elle me crierait dessus ou alors qu'elle me gronderait. Alors vas-y, Abby, commence ton petit jeu. Quand sa colère sera passée, elle prendra soin de moi. C'est ça son humeur que je préfère. Ah! Mais qu'est-ce que t'as? Aouh! Mais comment est-ce que tu t'es coupé le doigt et la guitare? Mais qui joue de la guitare à cette heure-ci? Pourquoi as-tu voulu jouer de la guitare maintenant? C'était... Chut! Ne dis rien, tu ne diras pas un mot maintenant. Chut! Ne dis rien, tu veux? Et où est la trousse de secours? Mais je te demande où se trouve la trousse de secours? Mais tu viens de me dire que je ne devais pas parler. Tu es... Robin! Robin! Assieds-toi! Assieds-toi tranquillement! Tu es vraiment comme un enfant. T'as mal au doigt. Et pourquoi étais-tu en train de jouer de la guitare sans un médiator? Maintenant, tu ne vas pas jouer de la guitare pour quelques jours. Ah. Et pendant quelques jours, tu n'auras pas d'enregistrement. Tu n'iras nulle part. Tu resteras à la maison, t'as Je compris? n'irai nulle part. Aouh! Comment me suis-je autant coupé? C'est terrible. Je vais demander à Cash de renvoyer tous tes enregistrements prévus pour cette semaine. Garde ta main relevée, sinon ça va saigner. Ah! Oh! On peut faire toutes les autres choses, mais comment est-ce que tu vas manger? Tu me nourriras, hein? Tais-toi. Si tu dis quelque chose, je vais te mettre un bandage sur la bouche. Pourquoi es-tu triste? Et pourquoi tu pleurais, Pragia? Nous savons tous les deux que Tante Sarla n'a pas volé cet argent, mais le vol s'est produit et nous devons être ensemble pour trouver le voleur à cause duquel ta maman, ou plutôt à cause duquel ma maman a été accusée d'un tel vol, Pragia. Et lorsque le voleur sera pris, alors gronde-le. Écris-lui dessus, tout comme tu me grondais il y a juste un instant, d'accord? Hein? Promets sur ma tête. Attends, je vais te mettre le bandage. Madame Tanou, elle était partie au marché pour faire son shopping. Après ça, elle est allée dans un café. Elle a pris un café. Et puis après ça, Madame Tanou est allée voir quelqu'un à l'hôpital. Et ensuite? Et ensuite, monsieur, elle m'a demandé de la ramener à la maison et c'est ce que j'ai fait. Tu es sûr qu'elle s'est rendue juste dans ces endroits? Oui, monsieur. Tu peux t'en aller. Merci, monsieur. Alors, comme ça, Tanou est allée à l'hôpital pour voir quelqu'un? Qui d'autre crois-tu, Rajna? Elle est allée rencontrer Nikhil, c'est certain. Rajna, faisons donc une chose. Allons tout d'abord dire ce que nous savons à Pragia. Allez, viens. Oh. Rajna, je pense qu'Abby et Pragia sont en train de dormir. Ne les dérangeons pas. Nous lui dirons demain. Non, mais pourquoi attendre demain? Tu as oublié que Pragia et moi avions décidé d'un code lorsque nous avions discuté d'une chose importante la nuit. Alors qu'Abby est en train de dormir, nous avons qu'à tout simplement utiliser ce code, comme ça Pragia saura que nous sommes à la porte de sa chambre. Mais quel code? Attends. Je crois que c'est à cacher, Rachna. Nous avons découvert la vérité.
Mais que faites-vous donc ici tous les deux au milieu de la nuit? Et qu'est-ce que vous avez appris? Abby, en fait, nous devons discuter avec Pragya. Ta Pragya est en train de dormir. Dis-moi ce dont il s'agit, je lui dirai demain matin. À vrai dire, nous avons tous les deux découvert Oui. que... Akash voulait dire que... Quoi? Qu'est-ce que vous savez? Allez. En fait, nous avons découvert que Tante Sarla est rentrée saine et sauve. Donc, tu peux dire à Pragya qu'elle n'a plus à s'inquiéter. Si Tante Sarla est bien arrivée, alors pourquoi est-ce que vous auriez besoin de sonner la cloche? Nous n'avons pas sonné, nous avons frappé à la porte. Vous avez frappé ou sonné, les deux font du bruit, cela dérange les gens à cette heure de la nuit. Vous auriez pas pu envoyer un message? En fait, je l'ai bien dit à Rajda. Elle n'a pas écouté. En fait, moi, je pense que c'est une bonne chose. Car si c'est une bonne nouvelle, il vaut mieux le dire en face à face, n'est-ce pas? Comme ça, tout le monde sera super heureux, tu comprends, Abby? Tu sais, la personne à qui tu voulais donner ce message est en train de dormir tranquillement dans son lit. Alors comment est-ce que tu feras pour passer le message? T'attendras demain. Bonne nuit. C'est une bonne chose que cette mégère ne soit pas réveillée. Si elle l'était, mon sommeil se serait envolé. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient me dire tous les deux. Il me faudra leur demander ça dès demain matin. Et découvrir de quoi il s'agit.